le groupe UMP, Madame Poletti. Merci Madame la Présidente. Jamais depuis 2011, un gouvernement ne s'était fixé un objectif aussi peu ambitieux de réduction des déficits de la sécurité sociale. Seulement 1,4 milliard d'euros de réduction du déficit. Tout cela dans un contexte où les objectifs prévus dans la loi de finances de la sécurité sociale pour 2014 n'ont pas été respectés. Le retour à l'équilibre que vous nous avez promis pour 2017 est un mirage. Il est repoussé à 2018 ou 2019, alors même qu'en 2013 et en 2014, les déficits ont largement excédé ce qui était prévu en loi de finances de la sécurité sociale initiale. Vous laissez filer les déficits et vous êtes incapables de tenir vos engagements et nous en sommes inquiets. Le Haut Conseil des finances publiques est tout aussi sévère et constate à la lecture de votre texte que l'objectif que vous vous êtes fixé sera difficile à atteindre pour certains postes, notamment s'agissant des dépenses sociales, pour lesquelles les mesures d'économie du projet de loi de financement de la sécurité sociale n'ont pas été portées dans leur totalité à la connaissance du Haut Conseil. En effet, nous avons bon compté et recompté, nous ne trouvons pas les 9,6 milliards d'euros d'économies promises sur 3 ans sur la protection sociale. 3,2 milliards d'euros sur l'assurance maladie, 700 millions sur la famille, j'y reviendrai, 500 millions sur la gestion des organismes de protection sociale. Ça ne fait jamais que 4,4 milliards d'euros. Où sont les 5,2 milliards d'euros restants ? Nous cherchons partout, mais peut-être avons-nous mal cherché. La compensation promise des 6,3 milliards d'euros d'allègement de charges que vous nous avez fait voter cet été. Certes, d'un point de vue comptable, vous dégagez la sécurité sociale du paiement des 4,75 milliards d'euros d'aide au logement qui devront être assumés par l'État et vous transférez vers la sécurité sociale pour 2,5 milliards d'euros l'intégralité du produit des prélèvements sociaux sur les produits du capital. Mais la question reste la même. Comment l'État va-t-il compenser? Toujours par la dette? Oui, on ne peut pas appeler ça une compensation. On peut appeler ça de l'enfumage, de la tuyauterie au mieux. Et encore, le Conseil constitutionnel a censuré les 2,5 milliards d'euros de baisse de cotisations salariales initialement votés dans le PLFSS-R. Où seriez-vous allés les chercher? Une question sur l'article 21. Bon, c'est vrai que nous avons eu le PLFSS plus tôt que l'année dernière, mais malgré tout, l'article 21 reste très technique par rapport à la problématique de la CASA. Donc j'ai cru comprendre que l'intégralité de la CASA serait dirigée vers la CNSA, mais c'était déjà le cas l'année dernière. Donc Madame Pinville nous a expliqué, mais je ne vois noter nulle part, qu'il n'y aurait pas de reprise sur la CSG. Donc on aurait besoin d'avoir peut-être un petit peu plus d'explications sur une tuyauterie là qui est quand même assez compliquée. Les deux premières entités. Les conseils de la Caisse, CNAM, et Union nationale des caisses d'assurance maladie, UNCAM, ainsi que celui de la CNAF, ont rejeté jeudi dernier votre projet à la quasi-unanimité. Les deux premières entités mettent en avant la forte contrainte qui pèse aujourd'hui sur l'ONDAM, notamment sur les dépenses relatives aux nouveaux médicaments pour justifier leur vote, ainsi que leur inquiétude attirant l'attention du gouvernement sur la nécessité, afin de garantir l'accès aux médicaments innovants, de concilier la maîtrise des coûts et la pérennité de l'accès aux soins. Vous réussissez le tour de force d'inquiéter tout le monde finalement. L'ONDAM est enfin baissé à 2,1%, c'est vrai, mais nous ne comprenons toujours pas pourquoi vous l'aviez remonté à 2,7% en 2013. Mais sans les réformes nécessaires, il ne sera respecté qu'au prix d'un bricolage qui ne manquera pas de peser sur la qualité de notre système de santé. Votre mécanisme type clause de sauvegarde pour les dépenses sur les nouveaux médicaments de prise en charge sur l'hépatite C apporte une réponse à la va-vite pour les années 2014 et 2015, mais pas de solution devant la question qui se pose à nous et qui sera de plus en plus cruciale avec l'arrivée des nouvelles molécules dans les années à venir. Comment permettre à tous d'accéder à l'innovation thérapeutique au juste prix sans mettre à mal les capacités d'innovation de l'industrie pharmaceutique? Votre PLFSS pour 2015 ressemble beaucoup aux deux précédents. De la tuyauterie, quelques coups de rabot ou encore des augmentations de taxes.
Où sont les réformes de structure, pourtant indispensables pour permettre une réelle inflexion? C'est pourtant bien ce que recommande la Cour des comptes dans son dernier rapport sur l'application des lois de finances de la sécurité sociale. Je cite, « C'est prioritairement en pesant sur les dépenses pour ralentir leur progression que le redressement des comptes sociaux doit s'accélérer. Il convient de mettre en œuvre des réformes structurelles, seules à même d'infléchir durablement les dépenses. » Vous avez donc pas du tout. Vous avez donc vos boucs émissaires. Nous y reviendrons tout au long de la discussion et mon collègue Gilles Lurton développera plus longuement sur la famille, mais je finirai en m'étonnant sur les mesures d'économie qui la concernent. Quel mensonge de dire que ces économies vont toucher les familles les plus favorisées. La baisse des allocations familiales, les prestations universelles pour les enfants entre 14 ans et 16 ans va toucher toutes les familles et beaucoup plus fortement, proportionnellement, les plus pauvres. Quant à l'allocation de base et la prime de naissance, ce sont des allocations sous condition de ressources. Merci Madame Poletti. 6 minutes. Bon. De toute façon, j'avais terminé, mais je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Finissez la phrase, donc s'il n'y a plus qu'une phrase. Je voulais terminer en disant que vos amis politiques l'avaient bien compris et que c'était de cette manière qu'ils vous interpellaient sur la politique familiale. Merci Madame Poletti.